Oui, je sais que tu es perspicace et que tu as compris de quelle marque je vais te parler aujourd'hui. Pilote. Ce camping-car offre une implantation atypique. Pilote profilé 696 ou Bavaria 696, 696, c'est du potage. Eh oui, puisque c'est chou vert ou vert chou. Maintenant, tu peux le préparer autrement. Mais moi, je pense au potage parce que j'aime ça. Et sur le coup, avec les vidéos que je t'ai déjà réalisées il y a plus d'1 an, je peux comparer objectivement l'évolution des prix. Voici le Pilote Évidence. C'est une évidence. Oui, je sais, c'est lamentable, mais c'est moi. Désolé. Voici le P696 696 et c'est maintenant. Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du Petit Marcel en camping-car motorhome pour les ch'tis belges. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur ce véhicule de loisirs de tout format. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Je partage avec toi mon point de vue sur base de mon ressenti, de mes recherches et de mon expérience de plus de 15 ans maintenant. J'y relève sans concession les points forts, les points faibles ou ceux à améliorer sur ces véhicules de rêve. Hein. Et tout cela avec un œil de passionné. Et je filme les véhicules où les distributeurs ou les constructeurs veulent bien m'inviter sans attendre de contrepartie de ma part. Donc comme pas d'attache, pas d'influence. Aujourd'hui, je suis dans la concession de Kuiper qui se trouve à Poperingue ou à Poperinge. C'est à la frontière franco-belge entre Ypres du côté belge et entre Lille et Dunkerque du côté français. Si ça, c'est pas être précis, et si tu es intéressé par l'histoire des constructeurs de camping-cars, retrouve-les dans la playlist qui est consacrée. Elle est à l'écran et en description. Allez, place au premier camping-car, pilote ou piloté ou profilé pilote, c'est comme tu veux, mais en tout cas, c'est maintenant. Je fais le focus sur quelques aspects techniques qui permettent de comparer objectivement ce véhicule à d'autres. Ce qui risque de nuancer ce coup de cœur au premier regard, qui est par définition subjectif et qui guide notre choix en premier. Je ne te parle pas de Mario au premier regard. Hein. Cette présentation sera ajoutée à l'article publié sur mon blog qui est consacré aux constructeurs qui offrent une implantation qui fait la part belle à la salle d'eau. Le lien apparaît ou est sous la vidéo. Et si tu veux avoir une idée précise du poids du véhicule idéalement équipé pour toi, rends-toi sur le configurateur pilote. Tu auras en temps réel le poids et le prix au kilo et à l'euro près. Il est vraiment bien réalisé. Et qu'est-ce qu'on dit? Bravo monsieur pilote! Je débute par l'équipement supplémentaire embarqué. Tu as 4 packs et quelques options supplémentaires. Le pack confort t'apporte le verrouillage centralisé, le moustiquaire à la porte, le marchepied électrique, la moquette à l'avant et les occultants. Le pack luxe ajoute le volant et le pommeau en cuir, l'habillage aluminium sur les aérateurs et les commandes au volant. Le pack énergie AGM place la batterie cellule de 95 ampères AGM et un panneau solaire monocristallin. Mais tu peux avoir le pack énergie gel qui place la batterie gel, AGM gel, pour moi c'est chou vert et vert chou, un peu comme Bavaria et Pilote, mais qui sera de 100 ampères. Et tu auras 2 panneaux solaires de 100 watts. Ce sont des monocristallins PERC et ça c'est pour 500 € en plus. C'est assurément celui-là que moi je choisirais. Non pas pour les 5 ampères supplémentaires, mais parce que les panneaux photovoltaïques sont PERC. Cette technologie permet aux panneaux de continuer à produire même s'il y a une partie qui est ombrée, contrairement aux panneaux standards. Et il y a aussi le pack énergie au lithium qui lui te coûtera évidemment un peu plus cher puisqu'il est affiché à 1 800 € sur le configurateur. Mais tu auras une batterie de 100 ampères et 2 panneaux solaires de 100 watts. Évidemment, la batterie sera au lithium et les panneaux toujours de technologie PERC à haute performance. Et si tu es baroudeur par tous les temps, c'est cette option qui t'est destinée. J'ai juste envie de dire qu'aujourd'hui, c'est plutôt les panneaux de 120 et 140 watts qui sont le standard utilisé. Donc, pilote, si tu pouvais évoluer,
Ce serait cool. Et il y a encore le pack multimédia avec l'autoradio de 8 pouces, compatible avec Apple Car et Android et la caméra de recul. Et pour finir la liste des options, il y a encore le store extérieur que tu vois d'ailleurs derrière moi. Les dimensions maintenant. 7 mètres de long, 2,30 m de large, 2,88 m de haut. Et côté porteur, c'est le Citroën Jumper de 2,2 litres de 140 chevaux que Pilote a choisi pour se profiler. Mais tu peux le commander sur porteur Fiat si tu préfères. Et chez Peugeot comme chez Citroën, forcément c'est une boîte manuelle à 6 rapports. Le châssis a un PTAC, poids maximum autorisé, de 3 tonnes 500 kg. Sur par-pied, il te reste donc 600 kg de libre. Mais en ajoutant les options, il te restera 480 kg. Bon, c'est largement assez pour 2 ou 3 pour ne pas risquer la surcharge. Et tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes. Classique. Côté cellules, les parois, le toit et les soubassements sont en polyester. Le bas de caisse et les profils sont en alu. Le toit est renforcé de fibres de verre pour éviter évidemment de subir des dégâts en cas de grêle ou de grêlon. L'isolation est assurée par de la mousse de polyuréthane appelée styrofoam. C'est un matériau isolant couramment utilisé par les constructeurs en raison de sa performance thermique élevée et de sa faible densité. Et aussi pour son coût. Côté moins positif, c'est une variante de mousse polyuréthane qui est considérée comme étant moins écologique car elle est difficile à recycler et peut mettre des siècles à se dégrader dans l'environnement. Et isolation rime avec chauffage. Ici, c'est un chauffage chauffe-eau qui fonctionne au gaz. Il te procurera 4000 calories de chauffe et au cas où tu ne le saurais pas, la capacité de son boiler est le traditionnel 10 litres de chez Truma. Et ici, le véhicule en est équipé, mais si d'aventure tu voudrais sur d'autres modèles avoir un détendeur inverseur automatique muni du crash sensor pour utiliser le gaz en roulant, cela te coûtera 250 €. Au niveau du frigo, c'est la technologie par absorption et d'une contenance de 153 litres. Cette technologie est communément appelée Trimix parce qu'il peut utiliser 3 énergies différentes pour fonctionner. Personnellement, je voudrais voir arriver des frigos à compression au moins en option. Pourquoi? D'abord parce que cela fonctionne qu'à l'électricité produite par tes panneaux solaires. Et donc pas d'énergie fossile utilisée dont les prix explosent aujourd'hui. C'est le prix qui explose, hein? Et en plus, ce qui ne gâche rien, c'est plutôt cool pour la planète. Ensuite, et j'ai même envie de dire que c'est la raison majeure, même quand il fait très chaud, le frigo à compression continue à produire du froid, contrairement au frigo de Trimix, même quand il a la ventilation ajoutée. Et de nouveau, quand on voit le pic de chaleur que l'on connaît de plus en plus souvent, il faut vraiment garder cet aspect à l'esprit. Côté literie, c'est un lit pavillon de 1,60 m sur 2 m. Et tu pourras déplier un couchage supplémentaire de type dinette. Et pour finir, Pilote te permet de choisir 3 coloris de tenture, 3 recouvrements de coussins de coloris et de matières différentes. Et au niveau du meuble, tu as le choix entre le couleur bois et blanc brillant. C'est ce coloris que tu vas découvrir aujourd'hui. Et pour comparer avec sa marque jumelle Bavaria, c'est globalement la seule différence que tu verras entre les deux véhicules. Allez, passons d'ailleurs à ce véhicule. Je te mettrai le lien là, si je ne l'ai pas encore mis, si je ne l'ai pas mis avant, je te mets le lien du Bavaria équivalent là, comme ça tu pourras les comparer tous les deux. Que dire, si ce n'est, j'ai envie de dire, sur Citroën et Peugeot comme d'habitude, hein, tu as droit à des anti-brouillards, tu as également droit, et ça c'est vraiment super intéressant, au détecteur de pluie au capteur de luminosité, histoire de te rendre ton voyage plus agréable. C'est une réalité, moi je dis dans ma voiture, je suis certain que ceux qui l'ont ne voudraient plus s'en placer. Passer, pas placer. Mais je l'ai placé. Tu as des LED, des feux diurnes en LED. Voilà. Sur le coup, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai fait le DOT Line équivalent de celui-ci il y a très peu de temps. Et une différence, donc je vais assez bien le comparer par rapport au DOT Line, hein, puisque c'est des véhicules assez comparables.
peut-être pas en prix, hein, je te laisse découvrir ça à la fin. Ici, la casquette, elle est plus étroite que sur le DOT Line. Deuxième différence, c'est que tu vois là au-dessus, tu as un sunroof aussi, mais qui reste fixe. Le DOT Line, lui, il s'ouvre. Voilà, donc ça, mais on va voir à l'intérieur, peut-être que ça se justifie. Hein. L'antenne est à l'extérieur et personnellement, moi je le préfère parce que ça permet d'avoir une meilleure onde et de bien entendre la radio. Quand tu roules, c'est assez important parce qu'en général, chez Fiat par exemple, il se retrouve dans le rétroviseur mais du côté conducteur et même avec un booster d'onde comme moi j'ai mis dans le mien, je ne réussis pas encore à avoir vraiment quelque chose de top. Ce sont des jantes en alliage de 16 pouces. Assez classiques, mais enfin elles sont de 16 pouces et c'est quand même pas mal et je trouve que le look est bien aussi. Et ici c'est aussi des Michelin Agilis comme sur le DOT Line par exemple, hein. Et je ne vois pas que ce sont des toutes saisons, des 4 saisons. Il faut juste savoir que l'option ça te coûte quelques centaines d'euros en plus. Si tu roules en hiver, fais les frais, sinon t'en as vraiment pas besoin, quoi. Comme sur le DOT Line et comme sur les Peugeot en général et Citroën, la poignée est dans la couleur de la carrosserie et le look est quand même plus sympa comme ça. Ici j'ai envie de dire bravo, bravo pilote, bravo, parce que ils ont mis les nouveaux voilà, les nouveaux occultants où il n'y a plus le système comme les Remis où tu as des pièces en plastique qui se cassent vite, qui sont fragiles et donc moi personnellement je préfère ce système que j'avais découvert il y a 1 an et demi à peu près sur le Notin Vera. Verra pas, mais en tout cas je l'ai vu, voilà. Donc c'est très bien parce que tu évites cette pièce, c'est beaucoup plus facile et puis alors tu vas voir l'âme, quand je dis l'âme c'est l'intérieur, tu vois, il y a de l'alu dedans, voilà. Très simple, très efficace. J'ai un de mes abonnés qui m'a dit que c'était du Dometic. J'ai pas encore vu la pièce, mais je pense qu'il est renseigné, donc il n'y a pas de raison de ne pas le croire. J'ai même envie de dire, j'ai envie de le croire. Voilà, la porte c'est très classique à Peugeot Citroën. De nouveau, je compare à DOT Line, c'est la même chose. C'est une fenêtre glissante, coulissante. Pourquoi? Parce que tu as la porte à côté et que quand tu l'ouvres, ben, si c'est pas coulissant, tu peux te dire que tu le remplaceras souvent. Et donc, très bien, pilote, je trouve que c'est vraiment une excellente réflexion que certains autres constructeurs devraient avoir sur leur véhicule. Bon, je dis ça, je dis rien, hein. Mais ça me paraît être une évidence. Oh, qu'il est fort le petit Marcel. Alors là, c'est quelque chose que j'aime assez bien, tu vois. C'est un aimant, tu vois, voilà. Et malgré la grosse porte, tu vois, il peut y avoir déjà du vent pour essayer de la décrocher, hein. Quand je te dis la grosse porte, je veux dire la grande porte. Ça, c'est plus grand que le DOT Line. Voilà, comparaison, hein, voilà. Voilà. Ici, c'est un occultant très classique. Il faut juste savoir que cette pièce-là, j'ai dû la remplacer sur mon véhicule et c'était une fenêtre plus étroite. Ça coûte juste pour la pièce 150 €. Hein. Je trouve qu'il ne se bouge pas le coin du nez. Bon, enfin, ça, c'est mon opinion à moi. Voilà. Et là, rien à voir avec pilote, évidemment. C'est du plastique. DOT Line, c'est du métal. Voilà. Et je te le dis pour que tu le saches, mais ça n'a vraiment pas beaucoup d'importance. C'est une porte Artal. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une grande poignée, ça veut dire que tu peux le prendre quand tu es à l'extérieur ou quand tu es à l'intérieur. Donc ça, j'ai envie de te dire, c'est très bien. Classique, hein. Là, tu n'as pas de poubelle par contre ici. Tu as une petite aumônière ici et une aumônière là, pour mettre tes parapluies si tu vas plutôt dans le nord. Voilà. On va voir, il y en a peut-être une à l'intérieur. Hein, mais moi, personnellement, je trouve que ce serait bien d'avoir une poubelle là. Et j'ai pas vu que c'était possible en option. Par contre, 2 points de fermeture et ça c'est plutôt bien. D'abord en termes de sécurité, ça c'est une certitude, mais en plus s'il y en a une qui casse, et ça m'est déjà arrivé, quand tu n'as qu'un point de fermeture c'est un peu embêtant, tu es obligé de mettre une sangle pour tenir ta porte, etc. Donc c'est pas top. Ici moi j'aime bien, et alors tu as 2 joints et ça c'est pas sur toutes non plus, tu vois, on voit le joint vraiment qui passe partout. On peut parler d'une véritable porte XXL, elle fait 68 cm de large.
tu as une marche électrique que tu n'as pas sur le DOT Line. Hein, le DOT Line, tu as 2 marches à l'intérieur. Ici, tu en as une à l'extérieur électrique et une à l'intérieur. Voilà, moi je me dis, c'est bien, c'est un plus, mais plus tu as du mécanique, de l'électronique, plus tu as des risques de panne. L'autre, tu es certain de ne pas avoir de panne. Une porte moustiquaire très classique, avec du feutre. C'est pas comme l'autre où là ça se ferme plus, puisque c'est une cornière en U, et puis la porte moustiquaire rentre dedans. Mais c'est bien parce qu'il y en a en fait, sur la porte, il laisse ça ouvert et donc les insectes peuvent rentrer par là. Voilà. Pour tout dire. Hein. Et alors, quelque chose à souligner, voilà, ce sont des charnières que tu ne vois pas, tu vois. Enfin, si tu les vois, mais il faut vraiment être proche. Voilà. Elles sont camouflées. J'en ai déjà vu des encore plus camouflées, mais là, sur le coup, moi personnellement, ça me va bien ça. Hein. Voilà. Et j'ai oublié de te parler, évidemment, pour ton branchement électrique, c'est ici. Là, c'est pour vider tes eaux. Rien d'autre à dire. Ici, tu vois que c'est un frigo Trimix, donc par absorption, parce que tu as 2 grilles. Alors tu vas me dire non, c'est pas des grilles, mais en fait c'est parce qu'il y a les bonnets d'hiver qui sont dessus. Hein, même ta cellule peut être couverte pour ne pas avoir froid en hiver. Hein. Il n'y a pas que toi. Hein. Alors, je reviens sur la porte. Ici, contrairement au DOT Line, tu as une cornière sur ta porte qui évitera de te faire rincer, comme je dis toujours. Ça c'est bien dans le nord, hein, enfin à l'est de la Belgique, moi, mais dans le nord aussi. Comme ça, l'eau est retenue. Bien qu'ici, comme tu as un store qui est dans les options, il y a déjà une bonne retenue de l'eau là. Mais enfin, c'est pas plus mal. L'aimant, moi je l'aime bien pour remplir tes eaux propres. Et ici, on arrive à ta cassette WC. Alors, tu vois, l'eau est juste là, bah, pour moi ça pose vraiment 0 problème. Hein. Si ça avait été comme certains constructeurs ou certains modèles de constructeurs, la prise électrique, ça c'est plus embêtant. C'est le domotique qu'on rencontre assez fréquemment. Bon, moi personnellement, j'ai rien contre, mais c'est le basique, tu vois. T'as pas de soc, t'as pas de cassette à charbon, mais bon, voilà, ça fait l'affaire. Et quelque chose que moi j'apprécie ici, c'est que tu vois aucun câble qui risquerait de se faire accrocher. Donc ça c'est pas mal. Tu pourrais, mais sous réserve de faire bien attention de ne rien abîmer, mettre tes produits bleus sur le côté. Tu vois, tu as quand même... Et là, si tu te demandes ce que c'est, je te le dis tout de suite, c'est le tuyau d'eau pour ta douche extérieure qui est à l'intérieur. Mais je m'explique après. Allez, je remets ça en place. On en arrive à la soute. Bon, les poignées très classiques. C'est différent par rapport au DOT Line, parce que le DOT Line, il a une seule qui se trouve là. Plus ou moins, j'en sais rien. Voilà. Mais ici, j'ai quand même envie de te dire, tu as tout un cadre en alu sur la porte, et ça, c'est bien. Et un deuxième point, c'est que tu as le caoutchouc ici. Et c'est pas sur tous les modèles. Il y a d'autres modèles où tu ne l'as pas. Donc, pas mal. Pour garder la porte ouverte, je vais dire, voilà, tu as un cale, et ça, c'est bien. C'est bien pourquoi? Mais c'est parce que quand il y a beaucoup de vent, crois-moi, tu risques de te la prendre dans le dos. Donc ça, c'est plutôt bien. Et alors là, je le dis de suite que ça c'est fait. Je suis un peu attristé de voir que, mais il y a peut-être une raison, il faudrait que je pose la question au distributeur. Je suis attristé qu'il n'y ait pas d'éclairage. Je suis attristé qu'il n'y ait pas de prise, parce que j'ai déjà présenté sur les Bavaria, par exemple, que je présentais au départ. C'est comme ici, ce sont des points d'ancrage qui sont vraiment basiques, tu vois. J'ai envie de dire, c'est dommage que le distributeur ne prenne pas ça avec des règles d'ancrage, avec les points d'ancrage qui se bougent, avec de l'éclairage et avec une prise. Pour moi, personnellement, c'est du basique. Je sais pas, mais l'électrique, moi je peux te le dire, je l'utilise. Il y a plein de raisons. D'ailleurs, je ferai une fois une vidéo pour expliquer tout ça, mais je trouve que c'est important d'avoir, pour pouvoir bien sangler d'abord,
d'avoir de la lumière, surtout, bien placée, et d'avoir une prise électrique. Ça, je ne comprends pas. Et je sais que ça existe chez Pilote Bavaria, parce que si tu vas sur le configurateur, tu vas les voir, tu vas les retrouver. Voilà. Ça, c'est le côté un peu moins positif. Voilà. Maintenant, ça, j'en arrive à ce qui est concept constructeur. J'ai envie de te dire, ça va t'embêter quand tu vas ranger ta soute, quoi. Quand tu vas la remplir, tu vas tout le temps l'accrocher, tu vas risquer de les arracher. Voilà. Moi, personnellement, ça, si tu sais pas ce que c'est au niveau de secours pour quand tu as une crevaison avec tes pneus. Mais moi, personnellement, je le tape ici, quoi. Je le mets là. Je trouve un système pour le mettre ici et c'est tranquille, tu laisses la place aux gens parce qu'ici tu sauras rien mettre. Pourquoi? Parce que regarde là, et ça c'est une deuxième chose, je me dis c'est un peu bizarre qu'ils le mettent ici. Je trouve que ça par exemple ils auraient dû le mettre plus en hauteur histoire qu'on ne l'accroche pas quand on passe. Tu vas me dire il est un petit peu protégé mais un petit peu, et ceci je le mettrai plus par ici histoire qu'il soit proche de l'extérieur, mais surtout qu'il libère cet espace pour mettre des brolles, comme je dis, hein, des petites choses. Alors je te la mesure, je vais mesurer l'espace que tu pourras utiliser. Hein. Donc, pour ouvrir, tu auras 50 cm de large, mais en réalité tu as plus, hein. Tu auras 65 cm, mais tu ne sauras pas les exploiter puisque tu as là une partie. Donc, et là, tu pourras. Donc, je mesure la large à l'intérieur. Voilà, tu pourras utiliser 65 cm. Voilà la hauteur. 1,8 m exploitable. Et tu arriveras à 1,18 m à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'effectivement, tu as un rebord ici qu'il n'y a pas sur le DOT line. Voilà, je vais te mettre toutes les différences, comme ça tu pourras, hein, comme je viens de faire, avoir une idée entre les deux. Alors, au niveau de l'arrière, c'est l'arrière extra classique de chez Pilote, hein, pas grand chose à dire, juste que c'est du LED, et ça, j'ai envie de dire, bravo monsieur Pilote, et que tu as évidemment une caméra. Comme tu le vois ici, c'est étroit, donc je vais quand même te montrer cette porte qui est intéressante. Alors, pourquoi elle est intéressante? D'abord, c'est pour Eddy, de la chaîne Cyril et Eddy. Je parle souvent d'eux, hein, mais c'est parce que je les apprécie fortement, donc je te raconte quand même. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il va pouvoir ranger son fusil d'époque dont il fait souvent allusion dans ses vidéos et dont Cyril rigole de lui fréquemment. Soit, voilà. Mais donc, tu as de l'espace quand même pour mettre des trucs, si tu fais du ski par exemple, tu pourras les ranger et ça c'est pas mal. Et tu as encore du rangement ici, mais attention de ne pas dépasser ceci, puisqu'il y a une porte qui coulisse et donc quand tu ouvriras la porte de l'intérieur, ça risque de coincer. Et ici, mais je te l'ai montré dans un Bavaria, cette planche-ci, elle descend, tu peux la descendre comme ça, tu pourras ainsi ranger des choses au-dessus. Voilà, ça arriverait ici, je vais le faire. Voilà, donc ça tu vois, tu as accès, tu peux ranger pas mal de choses dessus. Maintenant, moi personnellement, j'aurais besoin d'une estrade pour pouvoir monter parce que c'est haut. Hein. Mais voilà, tu vois, c'est quand même pas mal. Tu as la soute classique et puis alors quand tu as encore beaucoup de rangement ici. Et ta soute est chauffée, mais enfin c'est un tout petit truc, hein. Je sais pas, moi j'en aurais mis au moins deux. Je reviens 2 minutes ici pour te dire que ici c'est le stratifié qu'il y a à l'intérieur, voilà, rien à dire. Ce sont des attaches de solidarisation des parois et du plancher, rien à dire. Il y a encore une petite aération ici, même encore une ici, mais enfin moi je trouve que c'est quand même peu pour être certain d'avoir la même température là. Dans la soute qu'à l'intérieur. J'allais dire comme c'est streux, mais je vais plutôt dire comme c'est étroit, je ne saurais pas forcément rentrer, mais là tu as la cheminée de ton chauffage Truma, et ici en dessous, tu as un fameux bac de rangement que je ne saurais pas ouvrir, mais si tu veux, va voir dans la vidéo du Bavaria, je te le montre, et ça c'est propre au groupe Pilote Bavaria, hein. Ça c'est vraiment bien.
J'ai vu que Bavaria, en Allemagne, c'était Moveo, mais je te dirai quoi, parce qu'ils ne peuvent pas vendre le Bavaria là-bas, parce qu'il y a une bière, visiblement, qui porterait le même nom et qui a le copyright dessus. Ici, je ne saurais pas l'ouvrir non plus, mais c'est pour mettre tes bonbonnes. De nouveau, tu pourras aller le voir sur le Bavaria, c'est tout à fait la même chose. Il n'y a pas de secret, c'est les mêmes véhicules. Ici, c'est des fenêtres, des baies qu'on appelle affleurantes, parce que, oui, affleurantes, sauf qu'ici, tu as un relief qu'il n'y a pas sur d'autres type de baies affleurantes, hein. Mais enfin le cadre est en alu, etc. Et quand on dit que c'est des baies affleurantes, c'est dans le sens que le vent va passer comme ça et va pas rentrer dedans, donc ça fera pas de bruit. C'est ça l'intérêt des baies affleurantes. Parce qu'on parle souvent de ces baies affleurantes ou pas, ben pourquoi? Voilà l'intérêt. Est-ce que j'ai encore besoin de parler de ce problème qui est spécifique au groupe PSA Fiat? Tous les autres ont fait mieux, hein. Ça ferme de manière physique, sans serrure, c'est beaucoup mieux, et y compris des marques qui ont des profilés, ben, ils réussissent à mettre une excroissance de leur profilé qui garde le même profil, tu vois, mais qui remplace cette porte, et comme ça, t'as plus besoin de, tu n'as plus de risque qu'on vienne t'embêter avec ton AdiBlue. Écoute, sur le côté ici, je n'aurais rien de montrer dans le sens que je suis trop près, mais c'est la même chose que de l'autre côté. Ceci, ce sont les deux coussins qui vont pour faire le couchage en bas. Et je commence par le tour vite fait. Voilà pour le tour vite fait. Si tu as été voir la vidéo du Bavaria, tu vois qu'il y a énormément de similitudes et c'est pas le hasard. Alors comme je le dis à chaque fois, c'est le même tableau de bord que sur les Citroën, donc je ne vais pas te le représenter une xème fois. Si tu ne le connais pas, en haut à droite et dans la description, tu retrouveras le lien qui te le présente en détail. Cela étant dit, tu vois quand même ici, c'est le fameux, comme je te le disais avec les options, 8 pouces. Hein. Tu as bien le GPS avec, tu as la caméra arrière, et tu aurais, si tu voudrais, une deuxième caméra. Par exemple, tu peux mettre très bien une caméra qui te sert de rétroviseur quand tu roules, et la deuxième qui piquerait vers le bas pour que tu puisses t'approcher le plus près possible quand tu recules, quoi. Voilà. Sinon, évidemment, je te l'ai expliqué, tu as le CarPlay, il est vraiment complet, il est vraiment pas mal du tout. Pour le reste, je te propose de te référer à la vidéo dont je t'ai parlé. Au niveau des occultants, j'aime. J'ai juste envie de te dire que je ne comprends pas pourquoi tous les constructeurs ne mettent pas ce type d'occultant plutôt que d'encore avoir les fameux occultants Remis, qui pour moi ont fait leur temps. Voilà, mais c'est mon point de vue. Pour plein de raisons que j'ai déjà expliquées. Hein. Ici c'est top. Et comme c'est mis, tu peux très bien le mettre comme ça tu ne vois pas de... on ne voit pas à l'intérieur, hein, puisque le véhicule est quand même surélevé, et toi tu vois à l'extérieur, mais aussi tu as de la luminosité qui rentre, bien qu'ici tu as un sunroof qui pourrait te permettre d'avoir de la luminosité. Bref, moi j'apprécie, et tu vois, pas besoin de rétroviseur, il y a beaucoup de profilés qui gardent le rétroviseur, ici ils l'ont enlevé, et j'ai juste envie de dire bravo, voilà. Alors, certains de mes... les abonnés me disent oui mais c'est bien, c'est pour surveiller mes enfants derrière. Ben il faut d'abord avoir des enfants avec toi, voilà, ça c'est pour rire. Je peux aussi, il y en a d'autres qui me disent ben, c'est bien parce que je vois si jamais il y a un tiroir qui s'ouvre ou quoi que ce soit. Ok, c'est vrai. Il y en a d'autres qui me disent comme ça je vois si ou ma femme ou mon homme, je veux pas genrer, a bien fait ça ou bien fait ça. Voilà.
moi personnellement, je pense que ce type de véhicule, tu ne dois pas te tracasser de savoir que le tiroir s'ouvre, quoi. Il y a un souci si tu dois te tracasser de ça. Voilà. Et quant à mon épouse ou moi, c'est plutôt moi qui risquerais d'oublier quelque chose. Donc, et mes enfants, moi, j'ai jamais eu trop de soucis avec. Voilà, il y a beaucoup de boutades évidemment dans tout ça. Mais donc, voilà, pour moi, le rétroviseur arrière, il peut servir par exemple, si tu n'as pas une caméra là, tu mettrais une caméra, mais tu n'es même pas obligé de le mettre là. Tu peux mettre, comme moi je l'ai mis, sur le côté, sur un des deux côtés, etc., quoi. Voilà. Donc, pour moi, j'ai envie de dire, ici, c'est très bien. Très bien. Tu as le kit main libre, évidemment, mais ça, c'est assez classique. Sur le coup, je te parle des sièges. Là, de nouveau, on retrouve ce qu'on a dans Bavaria. Et je pense même que quand j'ai présenté les Bavaria, je dis, ah, ils sont bien, ils sont bien, ils sont bien. Mais plus je fais des vidéos, plus je rentre dans des véhicules, plus je peux comparer. Et sur le coup, je suis désolé. C'est bien, hein. Allez. Je parle souvent de trucs bloquants ou pas. Ici, ce sera zéro bloquant. Même pas sur la liste des moins. Hein. Voilà. Mais le DOT Line est mieux. Vraiment, il est mieux. Et donc, je rappelle, c'est des housses qu'on remet sur le siège. Ici, la housse, elle est un peu moins qualitative, me semble-t-il, hein, c'est mon opinion, que sur le DOT Line. Voilà. Par contre, ici, et contrairement au DOT Line, ici, tu as le recouvrement des accoudoirs. Le DOT Line, c'est vraiment l'accoudoir d'origine. Donc, là, tu vois, voilà, il y a toujours à boire et à manger un peu partout. Hein. Ici, tu as du tapis, que tu n'as pas de tapis sur le DOT Line, mais d'un autre côté, c'est une option. Et tu verras, quand j'annoncerai le prix, il y a une différence de prix aussi, donc on n'a pas tout pour tout, quoi. Voilà. Hein, ou tout pour rien, plutôt. L'avantage, c'est que ce sont des sièges de type PSA Fiat, et ça veut dire que tu peux les avancer et les reculer comme tu veux. La barre suit le siège, contrairement aux Ford qui sont à l'avant, et je dois t'avouer que c'est un casse-tête chinois. Je le dis pas assez souvent, mais ils sont pivotants, hein, que bien souvent c'est tellement naturel que, mais non, ils ne sont pas tous pivotants, mais ici ils sont pivotants. Voilà. D'ailleurs, je me retourne, voilà, et je te montre le dessus de la casquette. Alors, comme je te le disais, contrairement au DOT Line, il est assez étroit ici. Plus mieux ou pas, je sais pas, c'est différent tout simplement, quoi. Mais tu as plus d'espace pour ranger dans le DOT Line, mais tu vas voir, à l'intérieur de la cellule, ici, tu as beaucoup plus de rangement que dans le DOT Line. Voilà. Je rappelle, sur le côté ici, tu as vraiment intérêt à mettre un bubble gum, un feutre, pour éviter évidemment que tout ce que tu mettes là, ça bouge et ça fasse du bruit quand tu roules, tu deviendras rapidement fou. Un éclairage de chaque côté, voilà. Et je te l'ai dit, le sunroof ne s'ouvre pas. Tu as un occultant, vaut mieux pour dormir, et tu as, on ne sait jamais, un moustiquaire au cas où un moustique ou un insecte serait rentré à travers le carreau. Non, soit, c'est parce qu'ils achètent des cadres complets et donc forcément, puisqu'il y a le moustiquaire, ils vont pas s'amuser à l'enlever. Écoute, je t'ai montré l'avant, hein. Maintenant on va continuer avec le lit. Je ne te le montre jamais, mais voilà, tu sais comment on met le lit inférieur quand on dort à 4 dans ce véhicule. Et là, et je vais descendre le lit, comme ça on va voir. Tu vois, dans cette position, on peut très bien dormir sans être claustrophobe en bas et en haut. Donc ça, c'est plutôt bien, quoi. Maintenant, cela étant dit, ceux qui vont dormir là-dessus, pour moi, c'est vraiment du dodo de dépannage, comme je dirais. Allez, maintenant, je vais le descendre complètement, comme ça, tu vas voir, quand vous êtes à deux, tu n'as même pas besoin d'échelle, quoi. Voilà, tu vois, ici, tu n'as vraiment plus besoin d'échelle pour monter. Quand vous êtes à deux, c'est vraiment bien. Seule chose, il faudra évidemment enlever les coussins sur les côtés, quoi. Bon, moi personnellement, tu vas voir cet aillement, c'est un réel plaisir, quoi. Et tu as vraiment un grand lit, je t'ai déjà donné les dimensions. Donc c'est plutôt bien. Et alors, tu as un petit interrupteur, je te le remontrerai quand on le montrera, mais tu as un interrupteur ici,
qui t'allume ces lampes. Et donc ça c'est bien. Donc l'interrupteur, il est là. Voilà. Donc ça c'est bien. Grand lit, on va regarder en dessous. Écoute, pas grand chose à dire. Si ce n'est, et là j'ai envie de te dire, le prix, pour moi, justifierait le fait qu'ils aient un tissu. Le DOT Line ne l'a pas non plus, hein, soyons clairs. Mais qu'il y ait un tissu qui recouvre ceci, des deux côtés. Parce que, comme ça, quand tu dors, surtout quand ton lit est à moitié, tu risques de te retrouver à t'accrocher les pieds ou la tête dans les tissus, dans les sangles. Voilà. Moi, je trouve que ça mériterait d'avoir un tissu. Mais je te répète, le DOT Line ne l'a pas non plus, hein. Voilà. Au niveau du matelas, DOT Line remporte haut la main le... Désolé. Voilà. Mais c'est le cas. Le Sommialat, c'est tous les deux. Par contre, ici, Pilote remporte le challenge parce que c'est des sangles de sécurité de meilleure qualité, hein, soyons clairs. Maintenant, si vous êtes des adultes qui dormaient là-dedans, vous n'avez pas forcément besoin de filets de sécurité. Mais si vous avez des enfants, c'est quand même un plus, hein. Voilà la position que tu as pour mettre l'échelle. Tu vois? Donc, pas de risque de claustrophobie ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà, alors tu vois ici, je te parlais de tissus sur les côtés, mais ici tu les as pour cacher les réglettes là. Tu vas me dire c'est pas jusqu'en dessous, mais c'est normal puisque tu as une partie où les coussins sont dessus. Je remets les coussins, comme ça tu verras mieux. Tu as vu, c'est super simple avec les aimants, hein. J'ai pas remis ce côté-ci, c'est pour te montrer qu'ici, contrairement au DOT Line, ici tu as une paroi qui sépare les coussins de la paroi pour éviter justement, par temps d'humidité, qu'il y ait la moisissure qui se forme entre les deux. Donc là sur le coup, c'est Pilote qui remporte le match entre les deux, hein. Voilà. Tu as des barres métalliques avec des aimants ici, et ça c'est vraiment top, hein. Tu vois? C'est vraiment super. Tu vois, avec la table, ce sera solide pour dormir parce qu'il y a des pieds, hein, ici. Et je suis très heureux que ma capsulite soit finie parce que tout ça, je ne savais pas le faire. Je vous ai montré plein de véhicules où je ne réutilisais pas descendre la table. Enfin, je suis très heureux. Voilà. Allez, je la remonte. Et c'est à ce moment-là que j'y arrive plus. Là. Très facile, aussi facile que sur le DOT Line. C'est pas la même table, hein, mais voilà. La table est aussi grande ici que sur le DOT Line, clair. Je trouve que les charnières qui sont bien, hein, sont quand même moins efficaces. Je vais te les montrer parce que je ne l'ai pas fait dans le DOT Line, mais les DOT Line, les charnières sont 2 fois plus grosses de chaque côté. Mais ici tu as 2 pieds, que sur le DOT Line tu as 1 pied. Et sur le DOT Line, la table elle bouge fort. C'est une grande table aussi. On peut se mettre à 7 dedans, pas pour rouler, hein, mais pour jouer aux cartes par exemple par temps d'hiver ou de pluie. Ici 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous pourrez être à plus ici. Mais ce véhicule est plus long que le DOT Line, hein. Le DOT Line c'est la mesure d'un van, d'un fourgon, de 6,36 m, donc voilà. Mais j'en reviens à la table, ici ce qu'il y a de bien, c'est 2 pieds, et donc forcément c'est beaucoup plus stable. Mais en tout cas, c'est ce que je vais tester, mais déjà c'est cousu d'avance. Je l'ai mis au mieux, qu'elle soit le mieux centrée possible. Alors, voilà. Ça bouge, comme la majorité des tables portefeuille. Je dis la majorité parce que c'est pas tous. Si je reviens au mobile Veta par exemple ou Elnarc, ben non, parce que le système de table portefeuille est fait de telle manière qu'il y ait vraiment une stabilité totale. Mais on peut pas se plaindre. Et là, Pilote remporte le concours entre DOT Line
et lui. Un point, tu vois c'est noir, tu peux l'avoir en blanc. La même chose pour la cuisine que tu vas voir, tout ce qui sera noir, que tu verras en noir, tu peux l'avoir en blanc. C'est aussi, moi perso, je trouve que c'est très joli quand c'est en noir, ça fait vraiment design, mais j'aime bien quand il fait clair, je préférerais que ça soit blanc. Mais c'est un choix personnel évidemment, hein. Voilà, tu sais bien, moi et mes choix. Hein. Le problème, chaque fois que tu vas avoir réglé la table, tu vas devoir redescendre le réglage, parce que sinon ça ne passe pas en dessous de la table. C'est tellement peu de choses. Vraiment, le constructeur pourrait penser à ça. Le constructeur ou celui qui fait les tables, hein, parce que le constructeur, il achète les tables. Hein. Mais il pourrait avoir juste des petites encoches pour les réglages, quoi. Je pense que c'est parce qu'ils n'y ont pas pensé, parce que c'est un détail, ça doit être sûrement... ça doit rien coûter, quoi. Enfin voilà, c'est mon point de vue une nouvelle fois. Maintenant, je te montre les places assises. J'aurais dû le faire avant. Donc tu vois, sur le coup, bah t'es bien. Bon, je rappelle, mes pieds, ils font 41 cm. Et tu pourrais mettre, à mon avis, du 45 sans problème. Seule chose, c'est que avec le coussin, tes pieds, naturellement, moi avec 41, ils touchent devant. Or 41, t'as pas de problème. Des enfants, tu n'auras pas de problème. Des plus grands, tu vas avoir tes jambes un peu pliées, ou alors tu devras mettre tes pieds en canard. J'ai envie de dire pas top ça, pas top. Voilà. Ce que je te montre ici, c'est ce que je t'ai montré à l'identique dans le Bavaria, évidemment, puisque c'est tout à fait la même chose. Hein. Ici, tu as du rangement. Et ici, c'est ta batterie, avec tous les câbles électriques, etc. Et ce que je disais au Bavaria, je suis désolé, ces taches-là, elles risquent de s'abîmer rapidement. Et alors que, il y a les mêmes. Je me rappelle que dans le Bavaria, je le remets puis je t'explique. Je m'assieds comme ça. Je me rappelle que dans le Bavaria, je te l'ai expliqué. Il y a les mêmes pattes qui coûtent sûrement tellement peu plus cher, mais que je comprends pas que Pilote n'adapte pas ça. Notin les a. Et franchement, ils sont top. Ici, c'est des... On a une matière métallique, mais très légère, et qui se plie tout de suite. Il suffit que tu n'aies pas bien mis ta planche une fois ou que la porte ne se referme pas bien, il se plie et puis il se casse. Parce que le système mécanique qui est avec les petites roulettes est très léger. Et ça, c'est dommage, parce que je me rappelle que dans le Bavaria, qui est à l'identique, j'avais dit, c'est vraiment le point, mais le seul point qui est vraiment négatif de mémoire. Il faudra aller revoir, mais je sais que ça, j'avais souligné, que c'était dommage. Alors, si tu es bricoleur, mais tu remplaces ça, c'est pas tellement grave, mais bon sang, quand on voit le prix qu'on paye pour un véhicule, je pense que, et de nouveau, je pense pas que c'est une histoire d'économie, parce que quand tu vois comment le reste est mis, mais sur le coup, c'est un truc que Pilote devrait évoluer. De nouveau, je le disais aussi sur le... Je vais souvent le dire, hein, Bavaria, parce que c'est le même. Donc, je le disais sur Bavaria, ça va les coussins. Là, je saute sur le Diotiline. Le Diotiline, les coussins là, en dessous, ils sont trop grands. Mais mes pieds, donc les coussins arrivent vraiment très loin, et donc, tu as un peu les pieds en l'air. Ici, c'est l'inverse. Tu vois, je suis parce que je réussissais pas à arriver au fond avec mon dos sur le Diotiline. Ici, j'y suis, mais mes pieds ont une partie vraiment en l'air. Donc, Diotiline, c'est trop long, trop profond. Pilote Bavaria, un peu trop court. Il faudrait qu'ils augmentent de 5 cm la largeur, la profondeur des coussins pour que je sois content. Mais ce n'est que mon avis, évidemment. Ici, c'est ton chauffage avec ta vanne de sécurité pour ton circuit d'eau au cas où il gèle. Et ça, je ne me rappelle pas l'avoir vu sur le Diotiline. Donc, mais peut-être qu'il y est, hein, je ne l'ai peut-être pas vu tout simplement. Voilà, comme ça tu l'as vu. Ceci, c'est aimanté, c'est parfait, donc c'est très simple. Et sur le coup, tu mets le coussin comme ça. Celui-ci comme ça, surprise,
coincé en les doigts, c'est pour rire, tu te mets le, je le descends pas plus, comme ça je saurais l'enlever, tu te mets l'appui-tête, pour ça je pense qu'il manque une pièce de l'autre côté, tu vois, et voilà, et tu es placé. Alors, s'ils avaient les 5 cm en plus que je te parlais tout à l'heure, hein, sur l'autre, ce serait parfait. Mais ici, comme on est, au niveau des pieds, tu n'as pas de problème, vraiment. Mais il manque de nouveau là un peu. Mais là, non, ça va. Ouais, je vais pas discuter. Non, ça va, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai envie de dire, ok pour moi, c'est validé. Et tu vois, sur le coup là, tiens, tant que je suis... parce que je te parle beaucoup de Bavaria et de pilote. Je te dis, c'est chou vert vers chou. Hein. Vraiment, il y a très peu de choses qui changent entre les deux. Et c'est là où je fais la pause pour te dire, si jamais tu es intéressé, soit par un Bavaria, soit par un pilote, bon, le constructeur, il s'en foutra, parce que ça soit l'un ou que ce soit l'autre. Pour lui, c'est potage, pour ne pas dire chou vert et vers chou. Hein. Voilà. Mais par contre, pour toi, ça peut vraiment changer. Alors, au-delà du fait de pouvoir négocier peut-être entre deux distributeurs, bah, j'ai envie de te dire aujourd'hui, négocier les prix, tu dois plutôt négocier pour avoir un véhicule. Donc, on va peut-être laisser ce côté-là, on va peut-être laisser ce point de côté. Mais par contre, où c'est vraiment super important, hein, c'est d'abord au niveau du coût des accessoires que tu vas rajouter, par exemple. Parce que ils ont tous les deux la possibilité d'essayer de t'avoir comme client en te faisant de meilleures conditions sur les accessoires que tu mettrais, par exemple. Ce que tu dois acheter en plus. Parce que quand tu achètes un véhicule, tu as toujours des choses à acheter en plus. Hein. Et d'ailleurs, à ce propos-là, j'ai une checklist qui existe, qui est sur mon blog, dans ma boutique de mon blog. Tu peux déjà l'avoir comme ça de mémoire, mais alors tu as une version améliorée avec un système un peu sympathique pour cocher les choses. Et je le vends 2,50 €, c'est plus pour le fun qu'autre chose. Mais donc voilà, la checklist des outils et besoins en tout ce que tu as besoin pour partir en vacances. Voilà, pub passée. Donc je reviens là-dessus. Ça c'est le premier point, pouvoir négocier les accessoires. Négocier par exemple, ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais tu peux très bien négocier dans le prix le test d'étanchéité pour les 2 premières années par exemple, tu vois. Ça c'est des choses qui me viendraient de manière naturelle dans la discussion quand tu as justement 2 véhicules les mêmes mais qui sont logués différemment. Mais l'autre point le plus important, et qui pour moi est le plus important de tout, c'est la réputation du SAV des concessionnaires. Parce que tu aies le logo Bavaria au pilote, ça, tu t'y habitueras vite, même si tu en préfères le look d'un ou de l'autre, hein, c'est vraiment des autocollants qui changent. Mais par contre, le SAV est super important. Un camping-car, c'est une maison sur roulette. Et une maison, une fois que tu as fini de la construire, tu as toujours des réglages à faire, quoi que ce soit. Et ici, c'est la même chose. Et en plus, comme ça roule, ça vibre, il y a beaucoup de choses qui sont souvent des réglages. D'ailleurs, si tu es nouveau, si tu es primo-accédant, dis-toi que quand tu vas chercher ton véhicule, prépare déjà un rendez-vous une semaine après que tu ne reviennes d'avoir testé ton véhicule la première fois. Il y aura toujours des petits trucs à régler. Donc, moi, la première fois, j'ai été scandalisé de voir tous les petits trucs, alors que si on m'avait dit au départ, bah écoute, il y aura un retour casse-départ, bah, je l'aurais pris autrement, quoi. Donc là, je pense qu'il y a un côté pédagogique, peut-être que les distributeurs, peut-être qu'il y en a qui le font, hein, mais devraient aborder, parce que tu te dis, tu iras un jour chez, tu retourneras chez ton concessionnaire. Alors, la majorité du temps, c'est pour peu de choses, hein, mais des choses qu'il faut régler. Bon, il arrive de temps en temps, comme ça m'est arrivé moi, avec une fuite importante d'eau, etc. Ça, c'est autre chose, évidemment. Mais donc, le SAV est super important. C'est plus important que la marque. Je l'ai déjà dit, il y a des fois, il vaut mieux changer de marque si on n'a pas un distributeur qui est au niveau, tout près de chez soi. Ou, regarde, je te donne mon exemple, moi je l'ai acheté à 240 km de chez moi. Donc, chaque fois que je devais y aller, ça me coûtait en temps et en carburant, hein, mais il n'y avait qu'eux qui faisaient la marque que je faisais en Belgique.
Bon, avec mon expérience aujourd'hui, je te dirais, je regarderai peut-être à la frontière. Bien que moi, je suis très content où je l'ai acheté, etc. Sur le coup, le SAV, moi, j'en suis content, quoi. Voilà, du SAV du distributeur, hein. Pas confondre avec le SAV du constructeur. Voilà. Donc, puisqu'il y a deux marques différentes, c'est deux marques que tu pourras mettre en concurrence par rapport au SAV, et réfléchis bien à ça quand tu achètes ton véhicule, parce que c'est vraiment un point important. Voilà pour la parenthèse. J'en reviens sur les sièges. Ce qu'il y a de bien, c'est le fait que cette banquette là, tu dois même pas la bouger, quoi. Quand tu es en voyage, tu as la place pour le mettre, et ça c'est très bien. Mais je vais quand même bouger les coussins pour voir ce qu'il y a en dessous, donc ça tu auras tout vu. C'est quand même un régal quand c'est des aimants, hein. Voilà, tu vois, il n'y a pas grand chose, et c'est beaucoup à la fois, parce que c'est justement un rangement supplémentaire, c'est super intéressant. Alors si tu as du pinard quand tu dois passer la frontière, hein, quand tu vas en dehors par exemple, ben voilà. Je dis ça pour rire, ne fais pas ça, parce que ce serait bête que tu te fasses avoir pour ça, quoi. Ce que j'apprécie, c'est les charnières ici. Ce qu'il y a des fois, c'est des trucs en plastique. Ben, ici, c'est en plastique, mais en tout cas avec une petite barre, une attache qui va bien. Parce que les autres, c'est des trucs, au bout d'un moment, ça cassera. Donc ça, j'ai envie de dire, très bien. Et ça, côté aimant, vraiment super. Hein, vraiment super. Et sur le coup, je te rappelle, Diotiline n'a pas ça. Il n'a pas d'aimant, mais il n'a pas de scratch non plus, Diotiline. Les choses sont faites pour que ça soit bien calé et ça ne bouge pas. Sur le coup, pour les places, position, conduite, pilote marque nettement un point par rapport à Diotiline. Cela étant dit, ce type de véhicule, je m'imagine bien être à deux. Donc ça ne jouera souvent pas beaucoup dans la compétition. Ici, tu as ta réserve d'eau usée. Regarde comme ça, tu vois. Là, tu vois l'isolant. Tu vois, voilà. Tu vois le double pied que je te disais. Tant que j'en suis en dessous, hein, tu vois, il y a des aérations un peu partout pour le chauffage, etc. Et je te montre l'autre pour ne pas l'oublier. C'est ta réserve d'eau propre. Bon, ben maintenant, on passe à la cuisine, qui ici, elle est plus grande que sur le Diotiline, mais parce que le véhicule est nettement plus grand aussi, hein, donc c'est un peu normal. Et je démarre tout de suite par ce qui fait mal. Je ne vais pas l'ouvrir parce que tu vois, voilà, c'est voilà, une belle explication, tiens. C'est à cliquer. Si je l'ouvre, eh bien, je ne saurais plus la refermer parce que le véhicule à côté est trop près. Et ça, c'est des cas de figure que tu retrouveras sur les aires de camping, etc. Les cliquets, je suis désolé, mais ça proscrit. Hein. Pour moi, voilà. Donc, personnellement, je trouve que sur le coup, Diotiline qui a choisi les molettes, et à mon avis, c'est pas plus onéreux que ceci, ben, il marque un point, dans le sens que tu n'auras pas ce problème-là. Continuons avec le moustiquaire et l'occultant. Sur le coup, Diotiline était bien, parce que c'était pas avec des élastiques, avec des ressorts, mais ici c'est du plissé et c'est mieux. Voilà, et je peux te dire que ça c'est pas une histoire, les cliquets, c'est pas une histoire de gagner de l'argent, hein. C'est parce que ceux qui font les baies, les cadres, etc., ils vendent un ensemble, quoi. Donc c'est pour ça que tu as ça. Mais ici, c'est plus qualitatif, tu vois, voilà. Donc, c'est pas tellement pilote qui doit évoluer, mais en tout cas, il devrait faire pression sur son fournisseur pour que ça évolue. La crédence, noir ou blanc, c'est selon que tu choisiras, donc c'est bien. Tu vois, il y a des joints partout, mais ça le Diotiline aussi, pour éviter que ça ne fasse du bruit quand tu roules, c'est très bien. T'as pas de hotte, un éclairage indirect là, tu as une grande taque, et tu vois, le Diotiline, tu en as deux. Mais ils sont espacés et tu peux mettre des grandes casseroles. Ici, tu ne pourras mettre qu'une grande casserole. Donc même si ici tu en as trois, sur le Diotiline, ce sera beaucoup plus pratique à utiliser. Tu as le piezo aussi, électronique, 3 feux. Bon, si maintenant tu as la cafetière italienne, là tu pourras la mettre sur un coin. Mais voilà, moi personnellement, le 2 de l'autre m'agrée mieux. Ici, c'est un classique, hein. Voilà, il n'y a pas... Il n'y a rien de révolutionnaire, il est grand. Personnellement, je préfère le Diotiline qui est carré.
Et là, évidemment, rien de spécial à dire au niveau de ceci. Par contre, ici, tu as pour mettre tes épices. J'ai plus besoin de vous dire de qui je parle quand je parle d'épices. Tu as aussi des prises USB et une prise 220 volts. Alors sur le coup, moi je trouve personnellement que c'est un peu sombre. Voilà. Sauf si là, c'est un éclairage, mais soit j'ai pas trouvé l'interrupteur qui était bien caché, soit il n'y a pas d'éclairage ou il fonctionne pas. J'en sais rien. C'est quand même spacieux, il faut quand même reconnaître. Voilà. Donc l'éclairage, etc. Les tiroirs, je te montre ça parce que je l'avais oublié de le montrer quand j'étais dans le Bavaria. Les finitions sont différentes, mais ça je te l'ai dit, hein. Voilà, c'est différent, voilà. C'est du métallique, ça c'est très bien. Là sur le coup, écoute, j'ai envie de te dire, c'est très bien, hein, tu vois. Voilà, tu as pour accrocher quelque chose que tu veux. Tu as encore un tiroir ici, plutôt bien, hein, voilà. Tu as encore du rangement ici. Voilà, c'est pas mal, tu vois. J'ai envie de... Ouais, non, ça bouge quand même. Sur le coup, pourtant, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Voilà. De toute façon, je pense pas que tu auras des problèmes. Ici, c'est métallique, donc ça, c'est beaucoup mieux que sur le Diotial, qui est tout est plastique. Ici, c'est pas le cas. Donc, bon point. Glissière, je dirais que c'est un petit point en plus pour les autres. Là, ça s'ouvre pas forcément. Les armoires. Voilà, voilà. Et est-ce qu'elle se referme? Ouais, ça se referme. Ah oui, tu vas me dire, ça se referme toujours, mais en tout cas, avec un amortisseur. Et c'est des belles charnières. Voilà, voilà. J'ai oublié de te parler des fenêtres, ça c'est très joli, mais celui de Diotiine, c'était joli aussi. C'est de la finition, hein. Ici, c'est du papier peint. Sur le Diotiline, c'est plutôt style de stratifié. Ici, tu as de l'éclairage indirect aussi, mais tu vois, ça fait quand même un peu sombre là. Voilà, tu as un éclairage de ce côté-là. Ici, tu as le frigo. Là en dessous, c'est fermé, comme Diotiline. Le frigo, tu vois, les ailettes te disent que c'est un Trimix avec un conservateur. Voilà, mais tu ne sais pas l'ouvrir des deux côtés, hein. Et là, sur le coup, c'est ton chauffage au gaz. Parce que si tu avais l'électricité, tu aurais un logo en plus. Et c'est pour ton lit ici. Voilà. Et là, c'est pour raccorder ta télévision et tout ça. Tu as tout ce qu'il faudra pour le faire. Et là, sur le coup, ça c'est bien. Tu ne l'as pas dans le Diotiline. Il faudra l'équiper. Mais ici, c'est bien. Parce que tu peux vraiment le monter et le descendre. Donc ça, tu auras pas mal à la nuque quand tu regarderas la TV. Et tu vois, tu peux la mettre... même quand tu seras dans le lit, tu la verras, quoi. Ça, c'est bien. Ici, c'est le tableau, donc ça je fais le coin, je n'ai pas oublié, les eaux propres, les eaux grises, la pompe, l'auxiliaire, par exemple, si ça c'est pas allumé, ton lit ne descendra pas. La pompe, je l'ai dit, l'éclairage, pour ton système de batterie, recharge, panneau solaire, la prise ou le moteur, voilà. Les interrupteurs pour la marche, voilà, c'est une marche où il faut que tu restes appuyé dessus, voilà, et là c'est pour la lampe à l'extérieur. Et là, c'est l'interrupteur général. Une poignée métallique, même si elle est noire. Rétroéclairage, très joli. Voilà, écoute, pas grand-chose à dire. Juste un dernier point au niveau de la cuisine. Tu as un 70-40 de mémoire. Hein. Évidemment, avec tout ce qu'il faut qui va avec. Et c'est handicapant, parce que tu vois, tu n'as pas de hotte ici. Et sur ce coup-là, quand tu as un hublot 40-40 comme le Diotiline, t'as pas de souci, tu mets un turbo-vent et ta haute elle est toute faite, c'est même mieux. Voilà, donc ici c'est un point différenciant. Voilà, alors sur le coup ici tu as intérêt à la prendre bien au milieu parce que sinon elle va un peu se plier, ça sera pas facile à ouvrir. Ce côté-ci, la toilette, ben, je vais refermer la porte comme ça. Comme ça on est dans l'intimité, hein. J'ai pas besoin de te faire un dessin. T'as pas de souci, hein. Bien positionné, RS, rien à dire, félicitations pilote.
Ici, tu as pour mettre ton papier WC, qui n'est pas le cas dans le Duty Line. Tu vois, ça, pas content. Pas content, pas content. Voilà. Tu as du rangement. Voilà. Pour ta toilette, pour ranger, là tu mettras évidemment pas des bougies. Hein. Tu as une prise 220 volts. Tu as du rangement avec les choses qui éviteront de tomber grâce à ces petits bouts de plastique très intéressants. Wow. Voilà. Un beau miroir et la présentation elle est super top. Hein. Tu as un pater ou une pater, non un pater que tu n'as pas de l'autre côté. Tu as un lavabo où tu pourras te mettre même avec ce qu'il y a au-dessus pour brosser tes dents, tu n'auras pas de problème. Donc très bien. Je trouve qu'ils ont bien présenté les choses. La douche, tu n'as pas de passage de roue, donc on va la tester tout de suite. Eh bien la douche, moi j'ai envie de te dire, sans faute, mais sans faute, franchement, elle mérite les éloges. Vraiment super. Je dirais que rajouter 20 cm là au-dessus, comme ça, il n'y a pas de risque d'éclaboussure dehors, et le tour est joué, quoi. Voilà. Tu vois, ici, ils ont mis, par exemple, shampoing, gel douche, etc., pour te montrer que c'est visible, et là, tu peux mettre ta savonnette, pas de problème, quoi. Voilà. C'est une matière que je ne connais pas, c'est du stratifié, qui est très joli, ça fait un peu bois, l'éclairage, forcément. Un grand hublot, voilà, avec tout ce qu'il faut pour, et ça, c'est très bien. En termes d'aération, c'est super. De profondeur, la douche fait 66 cm. Sur 66 cm également de large. Ici, c'est ce que je te disais. Elle est un peu dure parce qu'il y a des trucs qui poussent dessus, mais c'est la porte pour aller dans la soute. Voilà. Voilà, voilà. Et alors là, le clou du spectacle, les poignées, elles sont sympas. Hein. C'est doré, Bavaria, c'est argenté. Tu as d'abord du rangement, Duty Line avec de la lumière. Hein. Ici, il n'y en a pas. Mais bon, et c'était arrangé différemment parce qu'ici, rappelle-toi, là, c'est de la place pour mettre des affaires dans la soute. Ici, c'est consacré à la soute que dans le Duty Line, pas. Donc dans le Duty Line, tu avais plus d'espace de rangement. Ici, tu as plus de place dans la soute. Voilà, c'est un choix. Mais alors, tu as aussi des tiroirs. Voilà. Voilà. C'est différent. J'ai pas envie de dire c'est mieux ou c'est moins, c'est différent. Voilà. Avec un grand miroir. Voilà. Et alors ce qu'il y a de bien, tu vois, tu peux laisser ouvert la poignée, ça va pas accrocher. Et ça, c'est pas mal. Et tu as ici la tringle pour mettre tes vêtements. Et c'est bien parce qu'ils ont laissé des choses comme ceci pour mettre encore des habits là. Donc, j'ai pas dit Nabila, j'ai dit des habits là. Hein. Voilà. Écoute, on a fait le tour. Je rouvre cette porte. J'ai oublié de te dire, mais tu as encore un hublot 40-40. Donc, au pire, pour ta hotte que tu ne sauras pas mettre là au-dessus, bah, mets le turbo vent là, et pour moi, ça ira. Ça ira. Écoute, il ne reste plus que la conclusion. Conclusion, ça vaut évidemment le Bavaria, je ne vais pas te dire autre chose. Puisque c'est les mêmes. Il a les mêmes défauts et les mêmes qualités. Il a des points faibles et des points forts. Celui qui veut quelque chose d'intermédiaire, pas un haut de gamme mais d'intermédiaire, il se place pas mal. Par rapport au Duty Line, les deux looks sont différents mais aussi bien. J'aime pas trop le bois foncé, mais pourtant ici je l'aime encore bien parce que le mariage est bien. Voilà, ça c'est le look évidemment. Au niveau de la salle de bain, la salle d'eau elle est extraordinaire. Je trouve que la douche pilote marque quand même un point par rapport au Duty Line qui pourtant était déjà bien. Pour que moi je le dise, la douche du Duty Line n'est pas bloquant du tout. Mais ici elle est encore mieux, donc faut le dire. Mais le véhicule est plus long évidemment. Hein, donc tout ça, ça joue évidemment. Le passage de roue n'est pas le même emplacement, etc. quoi. Voilà. Un véhicule à découvrir.
je te dis, comme je te l'ai dit, regarde plutôt, si c'est Bavaria au pilote, regarde plutôt sur le distributeur la confiance que tu aurais en lui, ça c'est le plus important. J'apprécie vraiment beaucoup de choses sur ce véhicule. Qu'est-ce qu'il y a de bloquant? Il y a des choses qui manquent mais que tu pourrais avoir. Hein, je t'ai parlé dans la soute, l'éclairage, etc. Ce qui est dommage, c'est les fenêtres appliquées. Ça, voilà. Les tiroirs, etc. Au niveau des fermetures, elles sont de meilleure qualité que le Diotiline. Il est bien, il est bien. Il est bien, et tu vas le retrouver ce véhicule dans mon dossier que j'ai fait sur toutes les marques qui proposent une configuration avec une salle d'eau à l'arrière. Est-ce que je l'achèterai? Eh bien ça va être comme pour le Bavaria. Non, parce que j'ai besoin, c'est vraiment parce que c'est moi, hein, c'est pour ça que c'est est-ce que je l'achèterai. Il y a d'abord ma conclusion et puis est-ce que je l'achèterai. Non, parce que la table bouge beaucoup trop et comme moi je suis tout le temps sur mon PC, etc., ben, ça n'ira pas quoi. Et en plus ce type de véhicule, mon épouse regardera la TV, or que quand je fais les montages de vidéos, etc., ben, j'ai besoin de calme pour pouvoir entendre. Tu vas me dire, ouais, il y a des casques, ouais, mais je suis désolé, c'est pas la même chose. Et puis quand tu passes une journée devant ton PC avec les casques, ça le fait pas. Mais il a beaucoup de choses intéressantes. Les sièges un peu trop courts pour moi. Pour deux, il n'y a pas de souci. 3 à la rigueur, mais ça c'est comme le Diotiline. Manque pour moi un peu de prise USB. Et c'est moi. C'est moi. Voilà. Sinon, le prix va décider tout entre Diotiline et pilote Bavaria. Et ça, je t'en parle maintenant. Si tu as apprécié cette vidéo, le pouce en l'air me ferait plaisir. C'est motivant pour moi. Comme les commentaires laissés, ça m'encourage et m'aide à connaître ton point de vue. Nous sommes au mois de janvier. À cette date, le prix de ce véhicule avec toutes les options que tu as vues est de un peu plus de 88 800 €. En octobre 2022, je t'ai présenté le même modèle, mais sur sa marque jumelle, Bavaria, à 82 000 €, mais évidemment sans les options. En septembre 2021, ce Bavaria, en version full équipée, était vendu à un peu moins de 70 000 €. 70 000 €, soit pratiquement 14% d'augmentation en 1 an et demi. C'est clair que c'est beaucoup et que cela fait mal au portefeuille. Mais j'amène 2 éléments qui nuancent cette augmentation. En Belgique, l'indexation des salaires a été de 10% et l'inflation générale a dépassé les 15% en 2022. 2. J'ai vu le prix de plusieurs autres marques augmenter, elles, de plus de 25%. Par exemple, Sunlight pour ne pas les citer. Je voulais me baser sur du factuel pour aborder ce sujet ô combien sensible. Reste une part d'ombre qu'est la marge que s'octroient les distributeurs qui est différente. Mais aussi les services de mise à disposition du véhicule par exemple, qui varient aussi d'une concession à l'autre. Pour en revenir à ce véhicule, sans les options, il est affiché à 1 000 € moins cher. Dernière info, sur le site français, le configurateur, c'est 5 000 € de moins. Mais il n'est pas précisé qu'il faut ajouter d'autres frais, comme par exemple les frais de transport. Côté développement durable, je n'ai rien vu sur le site et il n'y a pas plus d'infos en concession. Pour être informé de mes déplacements ou des endroits insolites que je découvre, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les infos sous la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, pour le bonus et pour t'abonner, l'un est là et l'autre il est là. Mais si j'étais toi, je cliquerais sur les deux. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!